Non mais sérieux, c'est quoi ce titre? Je voulais parler des chromosomes, mais j'ai pas trouvé de titre accrocheur. Ok, et ça veut dire quoi 23 fois 2 égale 46? Bah justement, c'est de ça dont on va parler. Alors, tu sais, tu es formé de milliers de milliards de cellules. Ouais, mais je vois pas le rapport. Au début, il y en avait qu'une. J'y suis toujours pas. La première cellule de l'organisme, qui s'appelle le zygote, s'est divisée pour donner deux cellules, qui se sont elles-mêmes divisées pour donner quatre cellules, qui se sont elles-mêmes divisées pour donner huit cellules, qui se sont elles-mêmes... C'est bon, j'ai compris, mais je vois toujours pas le rapport. Cette étape de division d'une cellule mère à une cellule fille, c'est la mitose. Ouais. Il faut pouvoir transmettre l'information génétique aux cellules filles sans en perdre au passage. Et pour ça, la cellule mère va d'abord dupliquer l'information génétique tout entière, puis l'ADN va se condenser en grosses pelotes organisées, faciles à diviser. Des chromosomes. Quoi? C'est pas ça? Si, si. Alors, quand l'ADN se condense en chromosomes, toute l'information n'est pas répartie qu'en une seule pelote, mais en 23 paires de pelotes que l'on peut visualiser comme ceci. Comment ça, des paires? Puis, c'est quoi ce truc? Ça s'arrête à 22, et après, il y a deux lettres, et sur l'une des deux images, c'était pas une paire, hein? Alors, l'image que tu viens de voir, c'est un karyotype. C'est une technique qui permet de visualiser les chromosomes en arrêtant le cycle d'une cellule peu avant qu'elle se divise en deux cellules. Cette image, c'est un tri parce que ça ressemble plutôt à ça. Et alors? Pourquoi des paires? Alors, pour les paires, on va revenir au début. Car au début, il n'y avait rien. Non. Puis on ne fait pas de la cosmogonie. Bon, au début, il y a un spermatozoïde qui rencontre un ovocyte. Ces deux cellules sont très particulières car elles ne transportent chacune que la moitié de l'information du futur bébé. Une moitié venant du père et l'autre moitié venant de la mère. Elles ont chacune une seule copie de l'information. On dit que ce sont des cellules haploïdes. Si tu dis qu'une seule copie de l'information génétique, c'est que dans nos cellules, normalement, on en a plusieurs? Oui, chez les humains, toutes les cellules, en règle générale, ont deux copies de l'information génétique. Elles sont diploïdes, sauf les gamètes, spermatozoïdes et ovocytes. Ok, 22 plus la paire de lettres, ça fait 23. Mais pourquoi les lettres? X et Y désignent deux chromosomes particuliers. En effet, si quelqu'un est XX, c'est une fille, et si quelqu'un est XY, c'est un garçon. Ça, c'est un karyotype XX, donc une fille, et ça, c'est un karyotype XY, donc un garçon normalement. Normalement? Dans la plupart des cas, mais on ne va pas approfondir cette partie-là. On appelle les chromosomes X et Y les chromosomes sexuels. On parle aussi de gonosomes. A l'inverse, les 22 autres chromosomes sont des autosomes. Du coup, c'est maintenant que j'espère t'étonner un petit peu. Si tu es un homme, je ne me trompe pas, ouais, c'est à cause de ton père. Hein? Réfléchis. Je t'ai dit que les hommes sont 46 XY. Dans leur spermatozoïde, ils transmettent la moitié de leurs chromosomes. Ils ne peuvent transmettre que soit leur X, soit leur Y. Alors que les femmes transmettront forcément un X. T'es toujours là? Dans l'ovocyte, il y a normalement 23 chromosomes, dont le X. Et c'est le spermatozoïde qui, de son côté, amène les 23 autres chromosomes complémentaires, et dedans il y a soit un X, soit un Y. Donc, c'est le spermatozoïde qui va définir le sexe du bébé à naître. Et en théorie, il y a une chance sur deux pour que ce soit un garçon, et une chance sur deux pour que ce soit une fille. Ok, mais c'est utile de regarder les chromosomes ou tu nous en parles juste pour passer le temps? Oui, ça peut servir. Il arrive que chez certains individus, leur nombre de chromosomes ne soit pas de 23 paires. On appelle ça des aneuploïdies. La plus connue, c'est la trisomie 21 que l'on appelle syndrome de Down. Le karyotype ressemble à ça. Autre chose remarquable, les patients porteurs d'une trisomie 21 ont presque toutes les mêmes caractéristiques physiques. Attends, on peut avoir des chromosomes en trop ou en moins? Oui, on peut avoir des chromosomes en trop ou en moins, mais la plupart du temps, les bébés atteints ne sont pas viables et meurent avant la naissance. C'est le cas quand il manque un chromosome, sauf pour le X chez les filles. C'est aussi le cas pour presque toutes les trisomies quand il y a un chromosome en trop, sauf la 21 et quelques cas de trisomie 13 et 18. Les chromosomes sexuels sont encore une fois un peu à part. Ça a l'air un peu prise de tête tes histoires. Attends, t'as encore rien vu.
C'est que parfois on peut avoir des chromosomes différents de ce qu'ils devraient être, soit parce qu'il leur manque une partie, on parle de délétion, soit parce qu'ils ont une partie en trop, et alors c'est une duplication, soit parce qu'une partie s'est retournée, on parle d'une inversion, soit parce qu'ils ont carrément échangé un morceau avec un autre chromosome. Alors on parle de translocation. Bon, tout ce beau monde, ça s'appelle des remaniements structuraux et ça peut être un vrai foutoir, excuse-moi du terme. Mais c'est moins grave que les aneuploïdies. Franchement, pour la gravité, ça dépend. Mais c'est rarement sans conséquence pour les personnes porteuses de ces anomalies. Ah? Ah non, je vais pas te faire la liste maintenant de toutes les possibilités, sinon on y est encore demain. Oh. Et du coup, tes chromosomes, tes bâtonnets tourriers, ils deviennent quoi quand ils ne sont pas condensés? Quand l'ADN n'est plus sous forme condensée, il est protégé au centre de nos cellules, dans le noyau. Il forme un désordre qui est en fait plutôt bien organisé. Chaque chromosome se décondense plus ou moins entièrement et peut, au degré le plus décondensé, former cette image que l'on a déjà vue, un collier de perles. Finalement, il y a environ 3,5 milliards de paires de bases découpées en 23 morceaux, x 2. Et pourquoi pas juste le filament? La perle, de son vrai nom le nucléosome, est l'association de l'ADN s'enroulant autour de 8 protéines nommées histones. Cette organisation de l'ADN est quasiment aussi vieille que la vie sur Terre. C'est qu'il doit y avoir quelque part un avantage. Ce nucléosome est l'un des moyens de condenser l'ADN. Il faut savoir que dans un noyau, toute l'information génétique n'est pas toujours utile tout le temps à la cellule. Et pour éviter que la cellule commence à lire un endroit qu'elle ne devrait pas, elle peut condenser l'information dont elle n'a pas besoin. C'est ce que tu vois sur cette image. C'est l'intérieur d'un noyau vu par un microscope électronique. Un truc que tu ne devrais pas avoir dans ton garage normalement. En clair, c'est l'information pas condensée qui est lisible par la cellule, on l'appelle le chromatine. Et en foncé, c'est l'information condensée, non lisible, et qui s'appelle l'hétérochromatine. Oh, tu devais pas juste nous parler des chromosomes là? Alors oui, mais finalement je ne me suis pas beaucoup éloigné. Les chromosomes en forme de bâtonnets zébrés, c'est la forme ultra condensée de l'ADN qui permet de balader l'information sans la perdre en chemin. Mais les mécanismes qui sont derrière cette condensation permettent aussi à la cellule de gérer l'information génétique dont elle a besoin, quand elle ne se divise pas. C'est tellement important qu'il existe des maladies génétiques liées à des problèmes de condensation-décondensation de l'ADN. Mais ça aussi, c'est pour une autre fois. Ok, donc si je devais résumer l'épisode aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout... Ah non, je dis non. Bon, ok. Du coup, notre information génétique, l'ADN, est en fait découpée en 23 paires de chromosomes. Et ces chromosomes peuvent se condenser pour former cette forme si particulière. Les garçons et les filles partagent 22 paires de chromosomes, et la 23e paire est soit XY pour les garçons, soit XX pour les filles. On peut voir ça comme une forme de rangement de l'information. La moitié de nos chromosomes nous viennent de notre père, et on complète chaque paire avec les chromosomes de notre mère. Ou inversement. On a donc deux copies d'une information génétique longue d'environ 3,5 milliards de paires de bases, rangées en 23 paires de chromosomes. Il existe de nombreux cas de figure d'anomalies dans les chromosomes, en gros dans le rangement de l'information, et cela peut occasionner des problèmes parfois très graves, voire non viables. Enfin, si le chromosome en forme de bâtonnet zébré est la forme la plus condensée de l'ADN, il existe tout un spectre dans la condensation de l'information, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la cellule. Merci d'avoir regardé cet épisode de Génétique et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez partager la vidéo et vous abonner aussi en cliquant sur le gros bouton que je mettrai à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Facebook. Et si à l'occasion vous voulez lire un peu plus de génétique, allez faire un tour sur le blog, je vous mets le lien en description. Sur ce, je tiens aussi à remercier quelques personnes, notamment Sabrina, Lucille, Tanguy et Romain, et toutes les autres personnes qui me soutiennent dans ce projet. Sur ce, à bientôt dans Génétique.